Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 15 février 2025. C'est le grand retour du programme secondaire en spectacle dans nos écoles secondaires du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. La finale locale qui regroupera les élèves de Jean Dolbeau et de Normandin aura lieu à la Polyvalente de Normandin le 20 février prochain. Il est toujours possible d'acheter des billets en communiquant avec les écoles. Le 20 février prochain, on va avoir secondaire en spectacle qui va se tenir à la Polyvalente de Normandin, qui va regrouper des élèves, des numéros d'élèves de l'école de la Polyvalente de Normandin et de l'école des Grandes-Rivières, qui vont venir participer à secondaire en spectacle. Pour tout le monde, ça va être leur première fois à secondaire en spectacle, qui vont venir vivre ça sur scène. Bien, secondaire en spectacle, d'abord, on revient avec secondaire en spectacle. Pendant plusieurs années dans la région, on tenait les grands talents au secondaire. Donc là, on revient avec les secondaires en spectacle. C'est un spectacle qui regroupe des élèves qui montent des numéros sans vraiment avoir l'aide d'adultes et qu'ils présentent sur scène, devant public. Il y a des juges et puis qui vont déterminer quel numéro de chacune des écoles va avoir le privilège d'aller à la finale régionale de secondaire en spectacle. Et qui sait, lors de la finale régionale, ça va être le numéro qui va représenter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la finale provinciale de secondaire en spectacle. Alors, la mission, bien, tout d'abord, c'est faire vivre une expérience de scène. Ensuite, se réaliser comme élève, favoriser la motivation scolaire. Et puis favoriser aussi l'expression francophone, française, parce que c'est important, c'est notre langue, notre culture. Il va y avoir des numéros variés lors du spectacle, de secondaire en spectacle. Tout d'abord, on va avoir une équipe d'animation qui va animer ça. Et puis, on va avoir des numéros de danse, de chant, de la musique, du slam. On a quand même plusieurs numéros variés. Il y en a qui allient un petit peu, là, qui flirtent avec différentes notions de ça. Pour les élèves, c'est vraiment une première expérience de scène. Mais qui dit scène dit préparation de son numéro, dit vivre les coulisses, la technique. La veille, on va avoir une générale. Pour plusieurs, ça va être la première fois qu'ils vont vivre ça. On va se placer, toute la technique, tout ça, l'éclairage, comment gérer ça, avoir la lumière d'en face, pas voir le public, tout ça, c'est une première expérience sur une scène. Pour certains parmi eux, ça va donner la piqûre, ça va leur donner le goût de poursuivre là-dedans, et pour d'autres, ça va faire comme « plus jamais ». Mais c'est ça, c'est le plaisir de vivre ces expériences-là, puis quoi de mieux qu'à l'adolescence pour vivre justement des expériences. On peut se procurer des billets en appelant la Polyvalente de Normandin, 418-276-6855 au poste 3444. Les billets vont être en vente au coût de 7 $. Et puis, ça va être une soirée extraordinaire. C'est à 19h30 le spectacle. On vous invite à venir voir ça. Tout feu, tout femme est une initiative afin de mettre de l'avant les femmes dans le milieu professionnel. En mars, vous retrouverez un cahier spécial dans le journal Nouvel Hebdo et un 5 à 7 sera organisé le 13 mars prochain au Vox Populi. Écoutons Stéphanie Gagnon, copropriétaire de Trium Média, et Ève Gagnon-Bouchard, agente de développement économique local de la SADC Maria-Chapdelaine. La soirée 5 à 7 Tout feu de femmes qui va se passer au Vox Populi le 13 mars, c'est vraiment une soirée dédiée aux femmes. Donc, autant les femmes qui ont un impact là, dans la dynamisation de notre milieu que les femmes entrepreneurs. C'est vraiment une soirée là, pour échanger, partager des expériences, puis créer des échanges entre nous. Donc, on fait vraiment ça pour les femmes de notre communauté. C'est une initiative qu'on a lancée. Dans le fond, c'est la 3e édition. Ce qu'on a voulu faire chez Trium Média il y a 4 ans, en fait, c'est de mettre en valeur les femmes entrepreneurs, les femmes leaders du milieu, parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce qu'on veut, c'est influencer aussi la relève, rendre ça plus normal qu'il y ait des femmes en affaires. Donc, de les mettre en lumière via notre cahier spécial, puis de créer aussi un lieu d'échange par le biais de... On a fait des conférences dans le passé. Cette année, c'est la formule 5 à 7 qu'on fait. Fait que ça permet justement de faire rayonner ces femmes-là, leurs initiatives. Puis souvent, tu sais, quand on est une femme entrepreneur ou qui occupe un poste de leader dans une entreprise, on se fait demander c'est comment d'être dans un rôle comme celui-là en tant que femme. Puis moi, cette question-là, bien, je la comprends, mais en même temps, je suis tannée qu'on la pose. Je veux que ce soit tellement normal pour les femmes d'emprunter cette voie-là, au même titre qu'on ne demande plus aux hommes comment c'est d'être en affaires, tu sais. Fait que je trouve que de démocratiser puis d'en parler plus,
bien, à un moment donné, on n'aura plus besoin d'en parler, puis ça va être merveilleux. Mais il y a encore du chemin à faire, fait que c'est pour ça que Tout Feu, Tout Femme existe. C'est un lieu d'échange où est-ce qu'on peut parler des défis, des réussites, puis les mettre en valeur aussi parce que les femmes contribuent largement aussi à la dynamisation du milieu. On a décidé de tenir l'événement au Vox parce que les profits de la soirée bien, vont leur être remis. On voulait les encourager de cette manière-là. Il y a beaucoup de femmes sur l'OCA du Vox, principalement. Cette soirée-là, il va y avoir des femmes qui vont avoir été ciblées, qui vont faire partie du cahier spécial qui, lui, va être distribué avec le Nouvel Hebdo du 6 mars. Dans le fond, ces femmes-là vont être appelées à se prononcer sur certaines questions, tout ça, mais c'est un lieu vraiment d'échange. Ça va être très causerie, 5 à 7. Ce ne sera pas très, très, très normé. Ça va être juste pour s'amuser, puis sortir aussi justement de ces éternelles questions de « et que ça doit être donc dur, être femme en affaires », parce que non, c'est surtout beau, c'est surtout gratifiant. Fait que c'est ça qu'on veut faire ressortir de cette soirée-là. On veut sortir du cadre pour pouvoir justement inspirer les femmes du milieu à continuer leur beau travail ou, au contraire, s'impliquer aussi dans quelque chose s'ils ne le font pas déjà. Donc, gênez-vous pas, inscrivez-vous. Donc, si vous êtes intéressé à participer à notre cahier spécial, vous pouvez contacter isabelle.claveau@trium.media. Ça vient avec une photo professionnelle. On fait un reportage sur vos réalisations, sur votre parcours, sur vos ambitions. Fait que c'est un beau produit que vous allez pouvoir voir le 6 mars. On est content cette année. On a rassemblé plusieurs institutions ou des acteurs du milieu qui supportent l'événement. Donc, on a Trium Média, la SADC Maria-Chapdelaine, la Chambre de commerce et d'industrie de Normandin, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. Pour l'événement du 5 à 7, vous pouvez aller sur la page Facebook de la SADC Maria-Chapdelaine sur l'onglet « Événements Tout Feu, Tout Femme » pour vous inscrire. Le lien point de vente y est directement. Les femmes, peu importe votre métier, que vous soyez comptable, adjointe administrative, coiffeuse, peu importe, on est vraiment là pour offrir un lieu de discussion et d'échange. Donc, venez profiter de cet événement avec nous. C'est le 5 février dernier que le site touristique de la Chute-à-Lourdes a annoncé la 2e édition du symposium du même nom. Cette année, c'est l'artiste Emmanuel Gendron qui assurera la présidence d'honneur. Voici un résumé de la conférence de presse. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me fais porte-parole du comité organisateur afin d'annoncer aujourd'hui la 2e édition du symposium de la Chute-à-Lourdes qui se tiendra au site touristique du 19 au 21 septembre 2025. À l'origine, nous souhaitons dynamiser les activités offertes au mois de septembre et particulièrement au niveau culturel. L'idée de base étant de profiter du décor unique du site touristique à l'automne. Le succès de l'événement de l'an dernier a surpassé les attentes du comité organisateur, alors que plus de 1450 personnes ont visité l'exposition. Je pense que dans les rêves les plus fous, on pensait que si on avait autour de 750 personnes pour la fin de semaine, on allait être très content. Donc, à 1450 personnes, là, on a été vraiment ébahis. La réponse du public a démontré le besoin de la communauté à avoir accès à davantage d'activités culturelles pour pouvoir côtoyer de près plusieurs artistes de grands talents provenant de partout au Québec. Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que l'édition 2025 du Symposium de la Chute-à-Lourdes sera sous la présidence d'honneur d'une artiste peintre d'un talent exceptionnel, mais aussi dont la manière d'être simple et empreinte d'une générosité incroyable. Elle a d'ailleurs été récipiendaire du coup de cœur du public, Madame Emmanuelle Gendron. L'année dernière, quand je suis venue au symposium de la Chute à l'Ours, c'est pas seulement un bel événement auquel j'ai eu droit, c'est vraiment une espèce de sentiment famille, un sentiment maison. Le comité est d'une douceur, les lieux sont magnifiques. Je pense qu'on va pouvoir donner lieu à une 2e édition là, haute en couleurs et en talent, parce que c'était pullulant de talent l'année dernière déjà. Puis je pense qu'avec cette première édition, là, au-delà des attentes, on peut s'attendre à avoir un bel engouement cette année également. Donc, j'encourage mes amis et collègues artistes à déposer cette année pour venir participer à cette édition. J'espère que le public sera au rendez-vous encore une fois, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir sur le site de la Chute à l'Ours pour le symposium en septembre 2025. Au niveau de la ville de Normandin, la culture, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il y a près de 10 ans, on a accepté notre politique culturelle au niveau du département de loisirs et culture. Notre 2e plan d'action achève, donc on est à le réviser bientôt. On a donné un mandat cette année à Culture à Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nous accompagner, pour consulter nos artistes, pour voir autant nos artistes amateurs que professionnels, voir eux autres, c'est quoi leur parcours, comment ils évoluent à Normandin. Aussi les gens qui sont
partie à l'extérieur. Donc, pour refaire un nouveau plan d'action pour notre politique, c'est vraiment quelque chose et peut-être même la réviser également. Donc, pour nous, Normandin, la culture, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'année passée, on a initié l'événement du symposium. Oui, c'était dans une volonté de mettre en valeur le site touristique, mais aussi parce que la culture, c'est important chez nous. Puis cette année, notre volonté, c'est de voir que le milieu le prenne plus en charge aussi, de toujours être présent. Donc, c'est pour ça que Éric, en tant que directeur des loisirs et de la culture, et que Stéphanie, en tant que directrice de la Chute à l'eau, sont présents sur le comité, ils vont demeurer sur le comité. On a aussi Marie-Lou là, qui représente la ville là, comme conseillère sur le comité. Donc, on veut être présent, mais on veut s'assurer aussi que la communauté veut le porter aussi, qu'il soit présent. Fait que c'est un peu une volonté du conseil, mais toujours en restant partenaire pour mettre en lumière cette belle activité. Donc, l'invitation est lancée, on attend nos artistes, puis les gens de la population, on va les réinviter au courant de l'année, mais on les invite déjà à céduler cette date-là dans leur calendrier, donc le 19 et au 21 septembre prochain dans leur calendrier. Je pense que ça va être un bel événement encore cette année. Le site touristique de la Chute à l'Ours, c'est un site naturel emblématique de la région. C'est connu pour sa beauté, on le sait, c'est spectaculaire, son ambiance est apaisante. Chaque année, ça attire des milliers de visiteurs pour découvrir la faune, la flore, l'atmosphère unique qu'il y a à la chute. Donc, le symposium de la Chute à l'Ours, c'est un événement fort qui vient vraiment enrichir le calendrier touristique de notre région. Fait que ce symposium-là, il s'inscrit dans une dynamique visant à prolonger l'attrait touristique pour nous au fil des 4 saisons. Fait qu'avec cet événement-là, on a plusieurs événements qui ont été capables de venir rapprocher aussi ce but ultime-là, comme le Festival Équilibre, le concours international de pizza locale. Fait que c'est tous des événements qui viennent prolonger notre calendrier, puis qu'on peut dire après, bien, on est sur 4 saisons, été, automne, hiver, printemps. La période d'inscription pour la période de mise en candidature pour les artistes est lancée. Donc, les artistes ont jusqu'au 31 mars pour nous envoyer leur candidature. Donc, pour avoir toutes les informations, il s'agit d'aller sur le site Internet du site touristique Chute à l'Ours dans la section Symposium. Et les artistes, vous allez avoir toutes les informations ou communiquer directement avec nous. Donc, c'est donc un rendez-vous du 19 au 21 septembre 2025. Une exposition de tabliers est en cours à la bibliothèque de Saint-Thomas-Didyme, une activité culturelle à laquelle les résidents de la résidence des Blés d'Or ont adoré participer afin de perfectionner leur dextérité et leurs habiletés cognitives. Nous avons rencontré Monique Lavoie, animatrice en milieu de vie, qui est l'instigatrice du projet. À la bibliothèque aujourd'hui, il se passe quelque chose de grandiose parce qu'on fait une exposition de tabliers qui ont été peints par des résidente de la résidence des Blés d'Or à Saint-Thomas-Didyme. Il y a aussi des tabliers qui ont été peints avec des bénévoles. Parce qu'eux autres, ils viennent toujours nous aider dans nos projets. Parce que ce monde-là, ils me suivent dans mes folies, puis ils finissent toujours par avoir du fun. Fait que là, on va continuer. Écoute, là, on est une petite municipalité, hein? Fait que quand il se passe quelque chose chez nous, ben c'est tout le temps plaisant que le monde peut venir visiter puis voir nos beaux tabliers qui ont été peints par amour. Oui, ça leur apporte au niveau cognitif énormément. Parce que, premièrement, il faut qu'ils cherchent le dessin. Faut qu'ils peignent le dessin, faut qu'ils cherchent les couleurs. Il y en a qui ont mis des pensées, bien, ils cherchent les pensées, qu'est-ce qu'on va mettre. Puis moi, je peux dire qu'ils mettent tout leur cœur. C'est pas juste ça, c'est l'échange aussi, le fait d'être avec le groupe, le fait, parce que j'ai des bénévoles, comme je disais tantôt, fait que le fait d'être avec le groupe, ce projet-là est réalisé aussi grâce au Fonds de participatif rural. Donc, c'est une subvention qu'on a eue, ils nous ont permis d'acheter les tabliers, la peinture, tout le matériel que ça nous prenait. Fait que ça, ils sont vraiment importants pour nous parce que c'est pas des choses qu'on serait capable de faire toute seule à la résidence parce que ça coûte des sous.
Puis ça, on n'est pas capable de l'assumer et on pourrait pas se permettre des grands projets. C'est un privilège pour moi de travailler avec eux autres. Ils m'apportent beaucoup plus que moi, je peux leur apporter. C'est vraiment... Moi, je vais m'amuser quand je vais là. Je ne vais pas aller ouvrir, je vais m'amuser. Là, on va surtout avoir les 2 corridors de l'étage en bas où à peindre pour faire des dessins, pour faire une histoire, pour amener les... Puis c'est nos murs tu sais, ça va être vraiment valorisant, ça va être positif. Ils vont trouver des phrases positives et ça va être familial aussi, parce que les familles vont être invitées à venir faire un bout de corridor avec la résidente qui va travailler là. Fait qu'ils vont avoir tout ce qu'il faut, là, la peinture, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai eu un beau projet. Ça, c'est avec Desjardins. Puis on est vraiment contents de notre projet. On va avoir ce grand projet-là. On a un arbre de génération ici. Puis c'est nous autres qui fait la décoration de cet arbre-là. Au début, c'était des cabanes d'oiseaux. Après ça, là, on a mis les fantômes pour l'Halloween. On a mis aussi les boules de Noël, mais ça, tout fait avec des boutons ou de la paillette. Puis là, on est en train de préparer Pâques pour l'arbre des générations. Pour venir voir l'exposition, c'est à la bibliothèque de Saint-Thomas-Didyme. Puis c'est sur les heures de la bibliothèque. Fait que c'est comme ça que les gens vont pouvoir venir voir l'exposition. Donc, pourquoi c'est important d'aider le financement pour le Blé d'Or? Bien, c'est parce que je pense que c'est un point de ralliement. On est chanceux d'avoir Monique comme animatrice qui met de la vitalité dans le milieu. Puis elle invite les gens de la population en général à participer. Vous avez vu, on a fait l'arbre de génération, là, c'était ses tabliers. Elle a toujours quelque chose en poche. Donc, c'est quelqu'un qui dynamise un peu notre municipalité. Puis on n'a pas beaucoup d'activités à Saint-Thomas de façon culturelle. Donc, je trouve que c'est important là, de faire valoir la culture là, dans notre municipalité. L'école en bénéficie aussi parce qu'ils viennent participer aux activités. Donc, toute la population en général, les personnes âgées sont contents aussi parce que ça leur fait voir du monde, ça les fait sortir, ça les fait discuter. Donc, c'est positif pour toute la population. Lors de la dernière séance du conseil de la MRC de Montréal-Chapdelaine, quelques points ont attiré notre attention. Voici un résumé de ceux-ci. En 6.2, mandat à l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean pour la mise en place d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines. Une offre de services professionnels nous a été déposée, Madame Laverche. Oui, bien, dans le cadre du plan de mise en valeur des milieux humides, il est prévu de mettre en valeur les bandes riveraines. Donc, l'organisme de bassin versant propose d'accompagner les municipalités pour revitaliser les bandes riveraines, donc de les accompagner avec un programme et tout ça pour revégétaliser. Exactement. On vous suivait, ça allait bien. Donc, les bandes riveraines. Et puis, donc, là, il y a plusieurs municipalités qui ont démontré un intérêt là, pour recevoir cet accompagnement-là. Donc, on parle de Dolbeau-Mistassini, Girardville, Notre-Dame-de-Lorette, Péribonka, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-Didyme. Donc, au cours des 3 prochaines années qui feront partie de ce projet. Donc, on recommande l'adoption de cette offre de service là, de 64 000 pour les 3 prochaines années. 6.3, octroi d'un mandat à l'Agence de gestion intégrée des ressources pour l'analyse de la viabilité et de la définition du territoire pour le projet Signature Innovation Forêt habitée. Bien, dans le cadre du fonds région et ruralité, volet 3, on a le projet de forêt habitée. Et puis, dans ce projet-là, on vise un territoire forestier pour établir le projet. Et ce qui est important de faire actuellement, c'est pour vérifier la viabilité et la rentabilité du projet pour voir un petit peu l'analyse de la possibilité forestière qu'il y a sur ce territoire-là. Donc, on va confier un mandat de coordination
d'information et d'experts conseils à agir pour mener cet exercice-là. Donc, pour un mandat de 21 000 plus taxes à agir. Merci beaucoup. Il faut comprendre, c'est un mandat de coordination, mais il y aura aussi d'autres mandats octroyés en cours de route là, en fonction des besoins pour établir ces... Ça prend des ressources quand même spécialisées dans le domaine. Donc, nous suivons ça de très près. C'est un dossier très important pour la MRC. 7.3.2, autorisation d'approbation du projet Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Madame Grégoire-Tremblay. Oui, enfin, on a une belle nouvelle. Là. C'est à la fin de l'automne, là, comme quoi le gouvernement fédéral nous octroyait une somme de 1 423 593 $ par Logement, Infrastructure et Collectivité Canada en vertu du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Donc, ça va nous permettre vraiment là, de développer une stratégie là, pour le développement de nos solutions en transport collectif, le rabattement également pour les municipalités rurales et vers la 169 et développer un projet peut-être aussi autour du lac là, pour faciliter le transport autour du lac Saint-Jean. Et donc, on recommande que le Conseil de la MRC puisse confirmer là, qu'elle satisfait aux exigences de ce fonds et que la Direction générale soit autorisée à signer l'entente au nom de la MRC Maria-Chapdelaine. Effectivement, c'est une très belle nouvelle, un beau projet. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À très bientôt. Hey, je te dis que c'est beau, les rénovations qu'ils ont faites dans l'aréna. Vraiment. Ouais. C'est qui? Ma blonde. Elle vient de m'envoyer le compte de taxes municipales pour notre maison, là. Ouais. On trouve ça toujours cher, hein? On trouve ça cher, mais si on a un beau complexe sportif rénové comme ça, là, ben c'est une partie de ton argent qui a servi à ça. Mais le plus gros de l'argent, là, il vient de nos entreprises. C'est 1,2 beau million de dollars qui ont été investis dans ce projet-là. Ah ouais, Coron, on patine! Ouais! J'ai dit, hein. Ben, c'est pour ça que c'est important d'encourager nos commerces locaux. Ben oui. C'est nos commerces qui commanditent nos jeunes qui font du sport, nos festivals, puis tout. Chaque année, là, c'est 325 000 $ en commandite. Puis pour notre hôpital, là, c'est en moyenne 200 000 $ par année. C'est un gros plus pour nous autres. Faut vraiment que j'arrête d'acheter sur Amazon. Ben oui. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, demande-toi si tu peux l'acheter ici, dans un commerce local. Ah ouais, Tremblay, patine! Y aller, là? Non. Hey. J'y allais, moi. Je le sais que tu y allais. Les patins me chatouillent. Tellement, là, mon gars, là. Gâche notre talent. Ma mère qui est là. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Bonjour, je me présente Jean-Philippe Lavoie.
Je suis copropriétaire au Centre du décor Expersol. Nous sommes situés au 388 8e Avenue à Dolbeau-Mistassini. Notre commerce fait partie du milieu depuis maintenant plus de 30 ans. Pour ce qui est des produits et services, nous sommes spécialisés dans la vente de couvre-plancher. Je dirais que c'est notre principal créneau. Qu'il s'agisse de céramique, de prélard, de vinyle ou de laminé, la majorité de nos clients vont trouver leur compte sur ce qu'il y a en magasin. Pour ceux et celles qui ont des besoins plus spécifiques, nous sommes banniérés d'Éco-Surface, ce qui nous donne accès à toutes les dernières tendances du marché. Donc bonjour, je me présente, mon nom est David Vézina, je suis copropriétaire du Centre du décor Expersol. Donc pour nous, l'achat local, c'est d'abord et avant tout privilégier des produits qui sont conçus et fabriqués ici en région. Pour nous, l'achat local, c'est une chose qui est très importante parce que ça permet que l'argent qui est dépensé demeure au sein de notre économie. Parce que les entreprises vont bien sûr faire vivre des gens qui vivent ici chez nous, mais ils vont également eux aussi consommer des biens et des services de d'autres entreprises qui sont établies ici. Donc chez Expersol, on essaye par tous les moyens de privilégier l'achat local. On essaye de penser quelle entreprise qui peut répondre à nos besoins ici dans notre localité, que ce soit pour des meubles ou encore de l'équipement ou même jusqu'à des fournitures. On essaye d'encourager le local le plus possible. Mais on essaye aussi de référer des entreprises qui vont être conjointes à la nôtre. Je pourrais donner un exemple. Quand quelqu'un a besoin d'un projet de rénovation de salle de bain, évidemment, ils vont venir nous voir par exemple pour de la céramique, mais ils vont avoir aussi également besoin de plomberie et peut-être de services de designer. Ça va nous faire plaisir à ce moment-là de référer des experts avec qui on est habitué de travailler régulièrement. Ce qu'on aimerait dire à la population en général, c'est continuer d'acheter local. Je pense qu'on est de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'importance d'acheter localement. On met plusieurs pratiques en place, c'est bien. On veut que ça continue. Surtout d'autant plus que la période des fêtes arrive bientôt, fait que dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup d'achats qui vont se faire. C'est d'avoir le réflexe de se dire quelle entreprise ici peut répondre à mes besoins. J'ajouterais également aussi que j'encourage fortement la population à faire la promotion de leur commerce local. Ça peut se faire simplement en partageant une expérience positive que vous avez connue chez un de nos marchands. Parlez-en à votre famille, vos amis ou même simplement sur les réseaux sociaux. Premièrement, ça nous encourage dans notre travail. C'est une petite tape dans le dos que vous nous donnez. Puis en plus, ça vaut beaucoup plus que n'importe quelle publicité qui va être payée. Nous, personnellement, on reçoit beaucoup de nouveaux clients en magasin parce que le bouche à oreille s'est fait. C'est ça qui va nous permettre d'offrir un excellent service, puis c'est ça qui va nous permettre de continuer encore plusieurs années. L'achat local, c'est un gros plus pour nous.